et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, alors soyez tolérants avec moi. Cette vidéo, on va la composer en deux parties. Dans une première partie, je vais vous expliquer le pourquoi avoir choisi un bureau comme ça et le modèle choisi. En deuxième partie, et là je pense que ça sera le plus intéressant pour vous, c'est tout simplement une liste de critères censés vous aider à faire votre choix. Étant passé par là il y a pas très longtemps, je sais que c'est le parcours du combattant et que c'est un petit peu décourageant parce qu'il existe plein de marques et plein de modèles. Personnellement, j'avais besoin d'un bureau assis debout pour des raisons de santé, mais aussi parce que mon travail s'effectue de chez moi et que je suis tout le temps dans cette pièce-là. J'avais donc besoin d'un bureau assis debout pour pouvoir alterner les positions puisque je ne peux ni rester trop longtemps debout, ni trop longtemps assise. Conclusion, je devais m'arrêter tout le temps au milieu de mon travail, c'était franchement pénible. Grâce à mes critères de sélection, j'ai opté pour un bureau de la marque française Kakeo. Alors, c'est une marque française qui ne produit pas encore tous ses produits en France, même si c'est prévu dans un avenir proche. Je n'ai pas prévu de vous faire de conclusion sur mon choix, tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes attentes, pas les mêmes besoins, et donc on tombera forcément pas sur la même marque et sur le même modèle. Bah oui, c'est un peu la règle de base, ne choisissez pas un modèle de bureau parce que telle et telle personne que vous connaissez a ce modèle-là. Vous n'avez pas les mêmes attentes que tout le monde et c'est normal. En revanche, quand je vais faire le point par point des critères, je vous dirai mon regret parce qu'il y en a qu'un et donc faire une conclusion pour un regret, autant que je vous le dise quand je vous parlerai des critères. C'est parti! Évidemment, en numéro 1, nous avons le budget. Bah oui, on va pas tous avoir le même, c'est une évidence. Mais j'ai une petite astuce pour les budgets serrés. Et oui, il existe une astuce, ce sont d'acheter les pieds et la motorisation à part, d'acheter un plateau quelconque qui viendra se poser sur les pieds, et cette technique c'est la moins chère pour les bureaux électriques. Le deuxième point maintenant, c'est électrique ou manuel. Alors là, c'est à vous de choisir. Moi par exemple, pour des raisons de santé, j'allais pas prendre un manuel, il me fallait le confort d'un électrique. Mais si vous n'avez pas confiance dans la durée de vie d'un électrique, choisissez un manuel. Logiquement, il devrait tenir plus longtemps dans le temps, malgré que les électriques ont une bonne durée de vie. Le troisième point, c'est le poids maximum supporté par le bureau. Et là, ça dépend de votre utilisation et de votre matériel. Moi, par exemple, pour un PC gaming avec une tour qui pèse déjà 20 kg et un chat qui pèse 5 kg qui squatte souvent mon bureau, il me fallait quand même un bon poids, donc à vous de jauger un petit peu ce que vous avez besoin. Quatrième point, la taille du plateau. Et là, croyez-moi, si vous avez des petites contraintes vis-à-vis de ça, déjà, ça va faire pas mal de tri dans les marques et dans les modèles. Cinquième point qui rejoint le quatrième, c'est la hauteur maximum où va pouvoir monter le bureau. Et là, il y en a pour tout le monde, 1m15, 1m20, 1m30. Personnellement, je fais 1m62 et en position haute, je le monte à 1m5. Voilà, je le précise parce que c'est sûr que si vous faites 1m80, vous allez monter un peu plus haut qu'un mètre 5, je pense. Sixième point, la stabilité. Et c'est un petit peu le point difficile à gérer si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le modèle en magasin. Alors moi, je vais pas vous mentir, c'est mon regret. Pourquoi? Parce que j'ai une webcam. Si je n'avais pas la webcam, mon bureau il serait parfait. Mais le problème, c'est quand je suis en live, que mon bureau soit en position haute ou assise d'ailleurs. Voilà, vous voyez, ça bouge un petit peu, c'est pas terrible. Et là j'y suis allée très doucement, ok? Donc c'est vraiment le truc que je regrette, malheureusement je pouvais pas savoir, c'est tout, c'est son défaut, il en fallait un, c'est tombé sur ça. Alors le petit conseil que j'ai à vous donner, du coup, si vous avez une webcam et que vous êtes comme moi dans cette obligation-là d'en avoir une, peut-être investir dans un bureau 4 pieds, alors ils sont plus chers, mais ça me paraît logique niveau stabilité, que 4 pieds c'est mieux que 2. Le septième point, là il s'agit des moteurs. Et oui, un bureau électrique peut avoir plusieurs moteurs. Et là, à vous de gérer le pour le contre selon l'utilisation. Moi j'ai opté la sécurité avec un moteur dans chaque pied, donc 2 moteurs. C'est à vous de voir. Huitième point, les accessoires. Alors je vais pas vous faire du point par point parce qu'on va pas se mentir, les marques en profitent. Bon, en même temps c'est du commerce, c'est normal. Mais en gros, vous allez pouvoir rajouter une tonne d'accessoires. Alors, je vais en parler de 2. L'optimisation des câbles, qui je pense est importante pour tous ceux qui veulent un bureau comme ça. Et en deuxième, on va parler de l'enregistrement de position, vous savez, les petits boutons qu'il y a sur les boîtiers, etc. Concernant l'optimisation des câbles, c'est vrai qu'il y a certaines marques qui pensent à tout. Par exemple, il y en a où vous avez carrément le passage des câbles dans les pieds du bureau. Mais si je prends mon exemple encore une fois, moi j'ai encore des vieux câbles avec des vieux écrans où il y a des gros boîtiers attachés à ces câbles-là.
Ah, c'était évident que ça allait pas passer dans les pieds d'un bureau. Donc vous voyez, je pense qu'il faut penser à tout, faut bien visualiser ce que vous avez, ce que la marque vous propose. Surtout que c'est pas évident quoi de se rendre compte parce qu'on va pas se mentir, mais sur les sites internet vous avez toujours des beaux bureaux avec quasiment rien dessus, le petit ordinateur portable, etc. Bah, moi si je prends mon exemple encore une fois, bah, c'est pas ça dans la vie réelle quoi. Donc à vous de jauger le pour et le contre et de bien réfléchir. Moi personnellement j'ai fait le choix de ne prendre aucun accessoire, mis à part l'enregistreur de position. Concernant les enregistreurs de position, vous avez parfois pas de bouton du tout, parfois vous en avez que 2 et parfois comme moi vous en avez 4. Honnêtement, je pense que les 4 boutons, c'est utile si vous êtes plusieurs utilisateurs, parce que si je prends mon exemple, 2 boutons me suffisent, j'ai une position haute et une position assise. J'espère que tous ces critères vont vous aider à choisir votre bureau assis debout. Me concernant, je me permets un petit avis en conclusion pour le fait d'avoir un bureau assis debout. Bah, j'en suis ravie, je suis vraiment conquise. Après moi, c'est parce que c'était mes problèmes de santé qui m'empêchaient de travailler correctement. Sinon, je vais être honnête avec vous, jamais j'aurais investi dans un bureau assis debout. Il y en a plein qui pensent que ça améliore la productivité et je tiens quand même à signaler une toute petite chose vis-à-vis de ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Ne croyez pas non plus au Père Noël. Je veux dire par là que si vous n'avez pas une bonne organisation, c'est pas parce que vous avez un bureau à 200, 300, 400 ou 1000 balles que vous allez être plus productif d'un coup. Hein. L'un ne va pas sans l'autre, faites attention à ça quand même. C'est un peu les idées reçues. C'est vrai que oui, se mettre debout, ça donne un peu plus de peps, c'est une évidence, surtout si vous êtes comme moi à devoir parler devant une webcam. Mais il faut une bonne organisation, c'est primordial. Après, si vous êtes comme moi et que c'est pour des raisons de santé, je ne suis pas médecin, donc n'oubliez pas de demander à un personnel compétent ce qu'il en pense. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Après, je préfère vous préciser que je ne suis pas vendeuse de bureau assis debout, donc j'essaierai de vous répondre selon les recherches que j'avais pu effectuer, etc., etc. Et puis voilà, à la prochaine, des gros bisous.